Alors, correction de commentaire sur l'exercice 22.1. Donc, on est dans la situation suivante. Si je prends mon bon stylo. E est un ensemble dont le cardinal vaut n, et puis A est une partie à P éléments de E. D'accord? On prend évidemment P plus petit que n, sinon ça n'a pas grand sens. Et on s'intéresse à l'ensemble des parties X à K éléments de E, tel que X inter A soit égal à X, dans un premier temps. Alors, bien sûr, ceci, en fait, on va le traduire. Donc, X inter A est égal à X. Ceci équivaut à dire que A est inclus dans X. D'accord? Donc, déjà, cet ensemble-là, que je vais appeler M, par exemple, eh bien, on a que si jamais K est strictement plus petit que P, alors, bien, tout simplement, M est vide. Ce qui donne donc le cardinal de M qui vaut 0. Et puis, si K est supérieur ou égal à P, bah, en fait, l'ensemble des X partis à K éléments de E, tel que A est inclus dans X, revient à regarder l'ensemble des parties qui vont s'écrire A union disjointe B, tel que B est une partie qui contient K moins P éléments de l'ensemble E privé de A. D'accord? Donc, pourquoi je vous laisse le vérifier, mais un ensemble X tel que X inclus dans A, c'est A et d'autres éléments, et ces éléments, pour qu'on ait un cardinal P, il faut qu'on ait les P éléments de E et qu'on en rajoute. Et donc finalement, cet ensemble-là, M, d'accord, dans ce cas-là, il est équipotent à l'ensemble des B, tel que, on peut même directement l'écrire, pardon, l'ensemble des parties à K-P éléments de E privé de A. E privé de A est le cardinal n-1, K-P on connaît, donc on connaît le cardinal de M, qui est le même que le cardinal de cet ensemble-là, et c'est donc un coefficient binomial qui est n-P élément, K-P parmi n-P. Deuxième question, la même, mais cette fois où on s'intéresse à l'ensemble n, qui est l'ensemble des x parties ayant k éléments de E, tel que x inter A est vide. Bon, bah ça revient à dire que c'est l'ensemble des parties à k éléments de E, tel que x est inclus dans E privé de A, puisque dire que x inter A est vide, c'est la même chose que x est dedans, dans E privé de A, donc c'est l'ensemble des parties à k éléments de E privé de A. Donc on obtient que le cardinal de ce deuxième ensemble, n, c'est k parmi n-p. Bien sûr, ceci si k est plus petit que n-p, et puis si k est strictement plus grand que n-p, on va retrouver le fait que n est nécessairement vide, il n'y a pas de parties qui peuvent être d'intersection vide avec A et de cardinal plus grand que n-p, sinon par réunion on ferait exploser le cardinal de n, et donc dans ces cas-là, le cardinal de n vaut 0.